Salut à tous, on retourne sur Cinéma. Nous allons reparler de Love, Death and Robots. Vous savez peut-être, mais voilà, la saison 1, j'ai fait la critique. Et bien ici, on est là pour parler de la saison 2 de cette série Love, Death and Robots. Et je vous avoue que c'est une saison que j'ai un peu moins aimée à la première saison. Déjà parce que beaucoup d'épisodes se ressemblent. Même au niveau style graphique, alors tu vas encore avoir bien évidemment des épisodes qui seront un peu différents, comme cet épisode là avec les baleines, où le style graphique fait fort penser à des clips musicaux indés qu'on a aux États-Unis. Un style graphique que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Avoir un décor un peu en 3D avec des personnages en 2D avec ce style très abrupt, on va dire, ça me déplaît un peu. Je suis pas fan de ce style là. Moi j'aime beaucoup le style arcane, etc. Mais ce que j'ai comme problème avec cette saison, c'est qu'on a beaucoup trop, je trouve, d'épisodes qui ne réinventent pas le genre. Vous le voyez là, rien que sur cette image, on a deux épisodes qui ont la même gueule. L'épisode en bas à gauche et l'épisode en bas à droite. Ils ont exactement le même style graphique, à savoir l'animation CGI 3D. Qui est donc le style d'animation le plus réaliste, etc. Le problème, c'est que sur une saison de 18 épisodes comme la saison 1, en avoir 2-3 avec le même style d'animation, ça va, ça passe. Le problème, c'est quand ta saison fait 8 épisodes et que tes épisodes se ressemblent quasiment tous. Alors, l'épisode 1 va avoir son propre style, l'avant-dernier épisode aussi. Mais après, d'un autre côté, tu auras des épisodes qui vont se ressembler. L'épisode avec le géant, l'épisode dans l'espace, l'épisode avec l'immortel. L'épisode, il y en a d'autres que j'ai oublié, mais voilà, la plupart des épisodes se ressemblent. Ça fait déjà 3 épisodes sur 8, il en reste plus que 5. Tu comptes l'épisode avec les créatures, l'épisode avec le Père Noël, l'épisode là avec les baleines, l'épisode, je vais y revenir, il y en a d'autres, mais j'ai oublié. Bah, là déjà j'en ai 6 et on a plus que 2. Donc vous voyez bien cet épisode là, bah voilà, c'est encore un 4ème épisode avec de la CGI. Il reste plus qu'un seul épisode, ouais, la moitié des... oui, ça c'est moi ça. La moitié des épisodes en fait c'est la CGI 3D. Et du coup bah ça réinvente pas plus que ça le style. Alors que pourtant t'as des épisodes qui sont très beaux, hein. L'épisode de course poursuite là, dans l'épisode, enfin dans la saison 1, je pense que c'est l'épisode 5 ou 6, je sais plus, était très cool, très stylé surtout, avec le mélange Arcane Spider-Verse. Ça faisait un épisode mais qui était magnifique. Je trouve un petit peu bordélique sur certaines scènes, mais ça faisait son charme. Là, honnêtement, bah ouais, quasiment tous les épisodes c'est de la CGI 3D. En plus, t'as 2 épisodes dont le concept même c'est l'immortalité. Donc on se réinvente pas beaucoup. Tu vas avoir, rien que dans la saison, 2 épisodes avec le concept des robots qui se rebellent contre les humains. Donc voilà, la saison se réinvente pas tant que ça. Et elle devient très très vite répétitive, ce qui est dommage, parce que la première saison, honnêtement, en 18 épisodes, arrivait à ne pas l'être. En 18 épisodes, t'avais bah ouais, quelque chose à chaque fois, plutôt original, au moins. Et même dans le premier épisode, t'avais déjà des trucs qui parlaient de l'immortalité, du soulèvement des machines, etc. Donc en fait, voilà, les scénarios commencent un peu à tous se ressembler. On verra ce qu'il en est pour la saison 3, mais c'est un petit peu dommage. Et t'as d'autres épisodes, voilà, qui seront pas incroyables, mais qui seront pas mauvais. Genre, t'as en fait beaucoup d'épisodes dans la saison, je trouve, qui sont oubliables. Notamment cet épisode là, voilà, avec la grand-mère là, honnêtement, déjà de 1, il passe tellement lentement, genre, putain, il est long celui-là, alors que c'est des épisodes qui durent 10 minutes. Celui-là, j'avais l'impression qu'il en faisait 20. C'est ça le problème aussi de la série, hein, c'est que pour la première saison, il y avait 18 épisodes, donc t'avais de quoi manger. Là, c'est 8 épisodes. C'est c'est plus de la moitié moins que la première saison. Et j'ai regardé, la 3ème en fait que 9. Pourquoi ne pas avoir pris la première saison et l'avoir divisée en 2 saisons de 9 épisodes? Je comprends pas. Mais du coup, ouais, j'ai un petit peu de mal avec cette seconde saison. Je la trouve vraiment beaucoup moins bien en fait que la première. Pourtant, t'as des épisodes qui sont plutôt cool. T'as des idées qui sont cool dans l'épisode ici. Ouais, c'est cet épisode-là, avec le concept que tu as voilà, la haute instance qui a une place très posée avec l'immortalité, etc. Et que tu vas avoir des éleveurs qu'on appelle, qui sont donc ceux qui ne veulent pas cette immortalité-là, qui veulent accoucher naturellement d'un enfant, qui veulent l'élever, qui veulent le voir grandir, qui veulent le voir mourir, entre guillemets, enfin, en tout cas qui veulent mourir en sachant qu'ils ont élevé un enfant. En fait, cet épisode, c'est le principe même de ce concept de l'immortalité. Est-ce que vous accepteriez d'être immortel?
Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvaises comme il y a des bonnes choses à être immortel. Si l'entièreté de la planète est immortelle, bah, il faut plus d'enfants, sinon surpopulation. Parce que chaque enfant est immortel, donc il ne mourra jamais. Ou alors faudrait au bout d'un moment dire ok voilà bah t'es plus immortel. Mais alors du coup est-ce que c'est encore l'immortalité? C'est juste vivre beaucoup plus vieux. Voilà. Faudrait réguler ça, justement dans l'épisode c'est le principe, il faut réguler les naissances. Il y a des naissances qui sont illégales, donc on tue les enfants et on enferme les parents. Parce que c'est à cause des parents qui ont refusé d'être immortels. Ça pose aussi un autre problème, c'est que si tout le monde est immortel, à quoi vous servent les souvenirs? Moi j'ai un constat très bloqué sur l'immortalité, c'est si tu ne meurs pas, ben les souvenirs ne te servent à rien. Parce que avoir des souvenirs, c'est te rappeler que tu as grandi, c'est te rappeler les événements de ta vie. Mais si ces événements de ta vie n'ont plus d'impact parce que ta vie est enfin ta vie est infinie, bah voilà, c'est pas intéressant. D'un autre côté, je me dis, c'est bien d'avoir des souvenirs, mais s'il y a personne pour s'en rappeler après ta mort, à quoi ils servent? À quoi ça sert de, je sais pas moi, par exemple, sortir avec quelqu'un, avoir une copine, avoir des amis, si quand tu meurs, plus personne va s'en souvenir? Alors oui, c'est la beauté, la nature, la vie, la mort, etc. C'est aussi le cynisme de la nature. Tout ce que vous faites dans votre vie, à part si vous êtes Bill Gates ou des gens comme... Enfin, les gens lambda comme vous et moi, on ne sert à rien. On est des pauvres merdes. Des grains de sel dans l'histoire de l'univers. Et on mourra sans faire de bruit. Et c'est ça le principe même de la question de l'immortalité, c'est de se poser des questions sur ce que ça implique d'être immortel et ce que ça implique également d'être mortel, de pouvoir mourir. Dans certains cas, c'est un privilège de pouvoir mourir. Si tout le monde est immortel, dans 100 ans, on se fait chier, les gars. Hein. Genre, surtout que, imaginez, tout le monde est immortel. Ça veut dire quoi? Au bout d'un moment, l'humanité aura tellement poussé les technologies qu'on va se faire chier. En fait, on va se faire chier. Et d'ailleurs, l'épisode à la fin, le personnage principal décide de mourir. Et je trouve cette fin très intéressante. Il sacrifie sa propre vie pour sauver celle d'un mortel. Et je trouve ça très cool comme concept. Donc il y a des épisodes quand même qui sont bien. Hein. Mais d'un autre côté, t'as un épisode avec les robots qui se soulèvent et qui veulent tuer des humains. Encore. Comme 3 autres épisodes. Avec une grand-mère et son petit chien. Un épisode qui est pas super intéressant. Voilà. Et avec la fin qui est un peu débile pour le coup. Donc voilà. C'est vraiment une saison que je trouve trop disparate. L'épisode avec le Père Noël aussi, ça faut qu'on en parle. Un épisode, c'est l'épisode en haut à droite. Avec les deux enfants qui se rendent compte qu'en fait le Père Noël c'est un monstre qui juge les enfants. Si c'est sage, il donne un cadeau. Et personne ne sait ce qui se passe si c'était pas sage. Bon, on le sait tous, ils se font bouffer. Mais ça aussi c'est un épisode intéressant. L'épisode avec le géant. Même si, pour le coup ça c'est un des épisodes les plus originaux je trouve de la série. L'épisode avec le géant nous parle donc de la mort, de la décomposition du géant. Et du fait que quelque chose d'aussi intriguant qu'un être humain de 30 mètres de long. C'est ça, hein, c'est un géant, donc c'est un être humain de 30 mètres de haut. Et ben le concept même de l'épisode c'est de se rendre compte que même ça, après la pourriture en fait, dès que lui il est pourri, qu'il reste plus rien du truc, qu'il reste quelques os sur la plage, que les gens ont récupéré son fémur pour en faire une devanture de restaurant, son crâne pour poser une voiture dessus, dès que en fait le monstre n'existe plus, ben, les gens l'oublient. Alors que c'est un événement quand même impressionnant, un humain de 30 mètres de haut. Un géant, c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas, mais les gens vont l'oublier. Pareil pour tout ce qui est l'Égypte antique, comme on a fait les pyramides, etc. C'est des trucs qui sont incroyables. Pourtant les gens s'en rappellent plus. Après, voilà, l'écriture n'existait pas non plus à l'époque, donc ça aide pas, mais voilà. C'est un épisode que je trouve plutôt cool, donc en soi la saison n'est pas mauvaise, je la trouvais juste moins bien que la première. Mais voilà, c'est un truc quand même qu'il faut voir, qui est intéressant. Juste un truc que je ne peux pas blairer, c'est le nombre de fois qu'ils foutent les gens à poil dans cette série. Alors je sais, c'est le concept de la série, vous allez me dire oh gna, tu critiques alors que c'est le concept. Je dis pas que c'est pas le concept. C'est Love, Death and Robot. Amour, mort, robot. Logique. Mais là il y a peut-être un peu trop de love. Je rappelle quand même que dans la saison 1, il y a littéralement une scène de prostitution où tu vois tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et ça, c'est pas juste un morceau de peau, c'est là tu vois l'entièreté du corps dénudé.
C'est plus une série à la limite, hein. C'est un film de cul, le truc. Et moi, personnellement, ça me dérange. Moi, d'ailleurs, je mettais ma main devant l'écran et je retirais mon casque. Hein. Au bout d'un moment, j'en avais marre. J'ai regardé cet épisode-là, je sais que j'ai regardé, j'étais genre, oh putain, vas-y, c'est bon. Je retire mon casque, je fais autre chose. Et quand je vois que la scène est terminée, j'ai allez, c'est bon, c'est reparti. Mais c'est tout le temps comme ça. Dans tous les épisodes, quasiment, ils sont à un moment obligés de foutre les personnages à poil. Arrêtez, c'est bon, on a compris. L'épisode avec Tonton Dodolphe, là, t'as littéralement des prostituées. Et tu vois Tonton Dodolphe faire ce qui s'appelle dans le jargon courant une orgie. Waouh. Putain, les mecs qui font cette série, je sais pas quelle drogue ils prennent, mais putain de merde, c'est de la bonne. Bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.